la santé n'est pas qu'une affaire individuelle, il y a des déterminants qui se jouent. Et même si on n'est pas spécialiste de la santé d'une façon générale, quand on est dans un accueil collectif d'enfants et de jeunes, on peut agir aussi sur la santé. Comment je réfléchis l'accueil des enfants et des jeunes? On agit sur la santé. Comment on parle à un enfant et à un jeune? Comment on récupère sa parole? Comment on lui adresse la parole? Ça, c'est des éléments dont on sait qui vont agir sur son estime de soi, sur sa reconnaissance, dont on sait que ça a aussi de l'impact sur la santé. Donc là, on voit bien que l'animateur n'est pas un spécialiste de santé. Par contre, il est dans sa posture d'animateur qui va infléchir, améliorer ou détériorer, c'est peut-être un terme un peu excessif, la santé du jeune. Quand on pense aussi l'aménagement des locaux, comment on pense la restauration, comment on pense l'aménagement des tables, de manière très pragmatique, où se situe la salle de sieste par rapport je dirais, à la salle de restauration en tant que telle. Donc, il y a plein d'éléments, vous voyez, on peut travailler sur la question de l'architecture, travailler sur les questions d'accueil, dont on voit que ça rentre totalement dans le cadre de la mission d'un animateur, voire de son directeur, voire du projet pédagogique de la structure, sans être des spécialistes de la santé. Et on est dans le cadre aussi de fait de la promotion de la santé, puisque un des axes transversaux, c'est de dire mais comment on travaille la participation des enfants et des jeunes? Comment on travaille cet aspect-là? Et donc, sur cette participation, ça peut être conseil d'enfants, conseil de jeunes, peu importe, comment je les associe à la construction des activités. Au travers de cette participation, on développe des compétences individuelles et sociales qui vont réagir et agir sur la question de la santé. Et puis sur un volet beaucoup plus politique, si on agit sur le volet, je dirais, suivant, d'avoir des animateurs porteurs de ces questions-là, de promotion de la santé, de reconnaissance de l'enfant et du jeune, inscrit aussi une action politique. Comment on pense l'enfant et le jeune sur le territoire? Comment on agit dessus? Les inégalités sociales de santé, elles sont intersectorielles, donc, entre des politiques éducatives, des politiques sociales, des politiques de santé. Il y a un continuum. Donc comment on articule toutes ces dynamiques-là en termes de politique publique? On peut prendre les programmes éducatifs de territoire, on peut prendre des contrats locaux de santé, mais comment les deux s'articulent en tant que tels. Mais les animateurs ont toute leur légitimité, je dirais, à intervenir et à réagir, même dans leur quotidien, sur les questions de santé. Et si on est sur un registre plus santé, même d'être en capacité de pouvoir orienter les enfants et les jeunes sur le territoire, sur des structures qui travaillent sur des questions de santé ou qui sont en aptitude à répondre à des besoins beaucoup plus spécifiques. Il faut toujours se rappeler que l'animateur est un des premiers éléments de confiance de l'enfant et du jeune. Et je crois que ce lien-là est vraiment inaltérable et qu'il faut aussi le préserver. Et c'est déjà ce lien, un des premiers éléments de lutte contre les inégalités. Et je trouve que ça permet aussi d'instaurer et de restaurer la santé. Alors, les parents sont des éléments incontournables sur la question de la promotion de la santé et qui plus est aussi dans le rôle de l'animateur. Alors, je dirais il y a plusieurs intérêts à travailler aussi avec les parents. C'est que d'une part, travailler sur les questions de promotion de la santé avec des parents en centre de loisirs, ils le préfèrent bien souvent à ce qu'on leur fait à l'école, où ils ont parfois l'impression que leurs enfants sont stigmatisés alors que le centre de loisirs reste un élément de confiance. Donc ça, c'est un point assez important, c'est-à-dire que les parents peuvent être associés, co-construire avec eux, même si effectivement la question de la mobilisation des parents reste toujours complexe, mais c'est un levier de confiance qui se joue entre les parents et les animateurs, et qui plus est aussi avec les jeunes. On est sur des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, et pas sur une éducation formelle, avec l'obtention d'un diplôme, si je peux aller jusqu'au bout de cette logique-là. Donc c'est vraiment une continuité éducative qui permet aussi d'améliorer le climat éducatif, voire le climat sur un territoire. C'est un des maillons qui est important et essentiel.